Yo les boys, c'est Grumpy Dave! Écoute, je suis à la cabane à sucre. On fait la première vidéo de Dans la peau de. Aujourd'hui, c'est dans la peau d'un sucrier. Ça va être vraiment cool. On va faire des produits d'érable, mais surtout, on va faire du sirop d'érable à partir de l'eau qui coule des arbres. On vous montre le processus right now! Fait que là, je vous présente mon chum. C'est son érablière à lui et sa femme. Alain, comment ça va mon chum? Très bien. Hey, c'est excellent. Il nous reçoit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben là, il y a les produits d'érable, beurre d'érable, cassonade d'érable, le fonctionnement de l'osmose, les bassins. Là, on bouille en plus, parce que ça coule pas mal, puis le début de la saison, là. Puis l'osmose, si je me souviens bien, c'est pour Ça, avoir moins de temps de bouillage, c'est ça? C'est ça, sauver sur... il y a une façon d'osmoser pour augmenter le taux de sucre dans l'eau d'érable. Fait qu'au lieu de prendre 100 cordes de bois, ben, ça va m'en prendre 20 cordes de bois. Fait qu'on se sauve sur le brûlage de bois. C'est vraiment et cool. sur la vitesse de bouillage. OK. Ah, c'est vraiment nice. Puis toi, t'es propriétaire ici, c'est l'érablière DD à Sainte-Gertrude. C'est ça. Propriétaire depuis 2018. On faisait des repas avant. OK. On en a fait en 2019. On avait une salle de réception de 100 places environ. Quand même, c'est beaucoup. Puis là, avec le COVID, il a fallu arrêter à OK. cause de ça. Fait que c'est un mal pour un bien parce que on a pu en profiter plus en famille. Puis là, maintenant, on aurait peut-être à recommencer, mais on a de la misère à trouver des cuisinières, tout ça. Puis ma relève est trop jeune encore. Ils ont 7 puis 10, mes filles. Wow. Fait que, Ouais. on va attendre un peu encore. Ah ouais, ben c'est malade. OK. Ouais. Puis t'as combien dans la taille? Parce que là, on fait du sirop d'érable, vous connaissez un peu le processus. Sirop d'érable, c'est une canne, merci, bonsoir, ça va bien. Mais il y a du travail en arrière de ça. Il faut faire bouillir l'eau d'érable. Et là, toi, t'as combien dans la taille présentement? Ouais. Sur la terre, ici, on en a 4500. Puis on loue chez le voisin. Une érablière qui ne servait plus, on en a 2200 là-bas. Fait qu'il faut charrier l'eau à chaque jour en même temps, là. Quand même! Fait que l'érablière, c'est comme trop petit pour engager, mais trop gros pour être tout seul. Fait que ça prend bien des amis puis des bénévoles qui viennent nous aider. Ah, je comprends. Puis ça passe le temps quand on est en chum et qu'on jase, là, j'adore ça. C'est vraiment ça. cool. Ouais. Puis est-ce que c'est vrai que c'est environ 40 litres d'eau normale, sans osmose, ça? 40 litres d'eau pour 1 gallon de sirop? Exactement. 40 pour 1. 40 pour 1, ouais. Ah, c'est quand même, là. Fait que, puis un coup osmosé, il faudrait que je regarde, là, mais je pense que je suis rendu à peut-être 10 pour 1. Wow! OK. Fait que ça sauve. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a une façon de procéder pour l'osmose. Si on sépare trop, ben là, le sirop va peut-être faire de la saveur, mais tu sais, si on y va, disons, à 10-12 bris, ben notre sirop, il a le temps de cuire. Puis le goût ne sera pas différent là, d'une cabane à sucre traditionnelle qui n'ont pas d'osmose. Ah ouais, c'est hot. Puis on a d'autres travails à travers ça, fait que ça me tente pas de bûcher 200 cordes de bois pour faire la même quantité de sirop. C'est bien clair. À un moment donné, hein, Ouais. on veut que ça avance dans l'année. C'est ça. Puis la période des sucres, c'est quoi? C'est pas mal là, fin mars, à fin D'habitude, avril? mars-avril. Mois de février, c'est pour l'entaillage. OK. Ici, environ, à 2 personnes, c'est 3 semaines d'entaillage. Et boy, quand même. Puis c'est ça, les chalumeaux ne restent pas dans le trou à l'année longue. Ouais, non, sûrement pas. Faut désentailler à la fin de la saison, désinfecter nos tubes aussi. Quand même. Puis, c'est ça. Non, c'est... Ah, c'est La quelque période chose, des quand même. sucres, c'est peut-être un mois et demi, un mois et demi que ça coule, mais OK. c'est quasiment une job à l'année, là. Quand Malgré même. notre autre travail, là. OK. Ça fait 11 ans que je disais à ma blonde, c'est un coup à donner. Elle est rendue cette année que je le dis. J'aime ça. Ouais. Ouais. Sinon, tu as parlé qu'on allait voir du beurre d'érable. Le Ouais. beurre d'érable, là, on parle le sirop. Le sirop, il est prêt à quelle température, lui? Ben ça, comme l'eau d'érable, elle rentre à 2 bris environ. Ouais. Comme ici, on la sépare à 10-12 bris avant de la faire bouillir. Puis le sirop, lui, il est prêt à 66 bris. Ça, OK. c'est le taux de sucre pour que ton sirop soit prêt entre 66 et 67. OK. Des fois, si ton sirop va surir avant, c'est à cause qu'il n'est pas assez cuit. Ou s'il fait des cristaux, c'est à cause qu'il est trop cuit. OK. Disons, on voit comme un diamant dans le fond de la Oui, oui, canne, oui. c'est que le sirop il a été trop cuit. Ah, Puis quand on fait les produits d'érable,
On fait ça à partir du sirop. OK. Notre base, c'est tout le temps le sirop. Comme pour le beurre d'érable, si vous, disons, en Fahrenheit, l'eau bouille à 212. Le sirop, c'est plus 7 degrés. Ça veut OK. dire à 219. Pour le beurre d'érable, c'est plus 21. OK. Pour la tire, c'est plus 26. Disons, si on fait du pain de sucre, ça semble que c'est plus 34. Quand même. Puis la cassonade, comme qu'on a fait, c'est plus 44. Wow. Si on fait des bonbons sucre d'orge, il faut que j'amène ça à 300 Fahrenheit. Oh Puis boy, il faut que je me OK. dépêche de verser parce que c'est pas long que ça fige. Là. Ah, ça doit? Ouais. OK. Ah ouais, c'est fou, Vérel. Vous allez voir dans la cassonade, là, c'est liquide. Puis à force de brasser, c'est tellement évaporé qu'un bon coup, la vapeur sort. Puis ça va se transformer en cassonade d'érable. Incroyable. OK, Ouais. ben j'ai hâte de voir ça. Combien de gallons tu sors par année? T'as combien dans ton compte en banque? Ça, Ben c'est non. secret. Non, ben c'est ça. Non. Les gallons, on fait une moyenne environ, c'est OK. jamais pareil. Tu sais, on peut pas dire on fait tant de gallons. OK. À chaque année, on fait une moyenne, le nombre de gallons qu'on a fait, OK. fois le nombre de... Un gallon de sirop, ça l'équivaut à 13,4 livres. OK. Fait on multiplie nos gallons par le poids, puis on divise par le nombre d'entailles qu'on a. Fait que ça nous donne la moyenne de livres. Par Fait que, entaille. en moyenne, dans la région, c'est 3 livres et demi, 4 livres. Par Fait qu'on- entaille. Ouais, on joue... Ah, mais c'est tu sais, bon. si on va plus en Beauce, des fois, ça monte à 6. C'est comme le maïs. Le maïs, il ne faut pas pousser en Gaspésie parce que le climat n'est pas idéal. OK. Ici, c'est pas le meilleur climat pour l'érable, tandis qu'en Beauce, les conditions sont un peu meilleures. Fait que OK. c'est pour ça que nous autres, le rendement il est un peu moins bon ici, mais c'est quand même bien. Là. C'est environ une moyenne de 3,5 à 4. Ah ouais, Ben, c'est cool. Il faut en prendre soin. OK. Il y a des années que j'ai fait 2 livres et demi, des années que j'ai fait 4 livres et quart. Fait que, Ah ouais. J'aime ça. C'est Non, mais environ c'est ça. parfait. On garde ça de même. Puis sinon, ben écoute, j'ai hâte que tu me fasses découvrir ça. On y va dessus? ouais, go! Let's go! Là, on a commencé avec le beurre d'érable. Si on se souvient bien, le sirop d'érable est prêt à 219 Fahrenheit. Donc, on a augmenté sa température à 233 Fahrenheit pour ensuite le mettre dans son entonnoir qui est relié à une pompe et qui rejette le tout dans l'entonnoir. C'est un mouvement perpétuel. Donc, c'est très facile à faire à la maison, mais vous allez avoir les bras fatigués après quelques minutes parce que c'est très, très long comme processus. La production de la journée va servir uniquement à confectionner des cornets à l'érable, donc pas question d'en manger tout de suite, mais sachez que c'est super bon sur du pain grillé. Ensuite, on s'est installé pour faire de la cassonade d'érable. On a pris du sirop et on a élevé sa température à 256 Fahrenheit pour ensuite le faire tourner dans 7 appareils. C'est vraiment magique puisque ça change quasiment pas de texture et pouf! Ça devient de la cassonade. C'est tellement rapide qu'on a manqué le bout où ça change, mais sachez qu'une fois que vous aurez goûté la cassonade d'érable, vous ne voudrez plus manger de sucre ou de cassonade normale. Vous allez trouver ça fade. À l'érablière de dés, sachez que tout est fait sans produits de conservation ou additifs. Ce n'est que du sirop d'érable, comme à l'époque. Fait que là, on a un vieil érable directement dans la salle de bouilloire. Les racines sont encore là. La slab de béton a été coulée autour, mais il n'y a plus de tête en haut. Fait que là, tout simplement, l'érable, là, présentement, à ce temps-ci de l'année, coule. Fait que là, ce qu'on fait, là, ça, là, c'est de l'eau d'érable, tout simplement. Fait que vous pouvez goûter, vous versez un bon verre. La glace, c'est uniquement de l'eau qui a gelé, mais le petit liquide à côté, là, qui gèle pas à 0 degré Celsius, mais elle, c'est de l'eau sucrée, c'est de l'eau d'érable. C'est elle qu'on fait bouillir pour avoir du sirop d'érable. Je goûte tout de suite. Elle n'est pas très sucrée, mais on voit la différence avec l'eau du robinet. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc, l'eau dans la chaudière est environ à 2 briques. Là, présentement, on parle de 12. Donc, l'eau va être beaucoup plus concentrée. J'essaie ça tout de suite. OK, oui, vraiment. Ouais, ça paraît là. Ça n'a rien à voir avec ce qui coule directement de l'arbre. Elle est vraiment, vraiment, vraiment plus concentrée. En ayant passé dans l'osmose, ça va être plus facile de bouillir l'eau puisqu'elle contient moins d'eau plate
Donc, c'est génial. On va aller te montrer de quoi. Viens. OK, allons-y. Ah, je vois le vert. Ah, c'est ça que je pensais. Ce qui est malade. L'eau de la chaudière en dedans, là, finalement, c'est tout que ça coule. Ah, si, je savais que c'était un prank. J'y ai demandé en plus tantôt. Ce qui est incroyable. Ah, ce qui est incroyable. N'allez pas penser que la vidéo est sponsorisée. On a passé la journée à l'érablière de D pour filmer, mais également pour donner un coup de main. La preuve en vidéo, j'ai eu la chance de partir la bouilleuse moi-même comme un grand garçon. C'est vraiment impressionnant parce que l'eau est froide et quelques petites minutes plus tard, bang! Ça bouille à gros bouillon. Mais si on veut que ça continue de bouillir, il faut rajouter du bois. Vraiment beaucoup de bois. Et encore du bois. Il faut garder ça rouge pour pas passer la journée là. Il faut que ça sorte. Il faut que ça tienne des gros bouillons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on a mis la main à la pâte. On a rempli le chariot de bois à plusieurs occasions. J'ai même pu assister à la première coulée de sirop. Chez Alain, c'est automatisé. Donc, quand le sirop est prêt, la valve ouvre et ça déverse une partie de ce qui est dans la bouilleuse directement dans un contenant stainless. Alain a trouvé qu'on a fait une bonne job, donc il nous a fait un petit réduit. Ça consiste à de l'eau d'érable chaude, très sucrée. Pour les plus aventureux, un petit alcool peut y être versé, mais on n'est pas comme ça, nous. Ben non, ben non, ben non. Fait que c'est ça qui conclut la journée à la cabane à sucre. Un gros merci à mon chum Alain. Écoute, il était vraiment incroyable. Puis si vous cherchez à avoir des produits de l'érable, sachez que Érablière DD en vend. Sainte-Gertrude, je vais vous mettre dans les commentaires, je vais vous mettre ses coordonnées. C'est un amour, c'est un amour, un amour, un amour. Gros shout-out à sa femme qui est super gentille aussi, qui nous a montré comment faire les produits d'érable et tout. Et sinon, ben, les copains, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, vous êtes incroyables!